Bonjour tout le monde, Veitiare, je suis à nouveau vers vous pour vous proposer cette fois-ci un tirage à choix. Je le sens et je le ressens comme ça. Je vais le mettre, je pense aujourd'hui, nous sommes le 28, parce que j'ai comme ce sentiment qu'on doit l'entendre parce qu'il va se produire quelque chose qui va nous permettre si on a cette compréhension, si on a un peu plus d'outils dans les mains, si on a un peu plus de temps pour y travailler dessus, le passage sera peut-être beaucoup plus simple. Voilà pourquoi je vous propose ce tirage à choix et que je vais le mettre maintenant. Euh, Ce que je vais faire en fait, c'est, on va aller voir avec... Attendez, je vais aller prendre l'oracle que j'ai. C'est s'autoriser à être soi, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, cette recherche de diamants et cette énergie d'être soi. Et cette énergie aussi d'amour véritable. Donc j'ai pris ceci et on va aller travailler, voir ce dont vous avez besoin, et moi aussi je m'inclus dedans, ce que nous avons besoin de travailler au niveau du chakra racine et du chakra sacré. Alors attention, même si j'ai mis en place deux choix, vous aurez à choisir entre le choix numéro 1, anges et cristaux de protection, et le choix numéro 2, mon petit oracle des cristaux. Il n'empêche que ça reste tout de même, c'est pas une guidance privée. Voilà, si vous souhaitez vraiment une guidance privée, un approfondissement, n'hésitez pas à me contacter, les coordonnées sont dessous. Mais là, ça reste encore des énergies de groupe. Donc, ce que vous entendez, prenez vraiment ce qui fait sens pour vous, ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Tout simplement. Peut-être trouverez-vous ce dont vous avez besoin sur l'autre choix, ou alors ce n'est pas pour vous non plus. Voilà. Ok. Allez, on va aller un peu plus loin. Pendant que vous choisissez choix numéro 1 ou choix numéro 2, je vais tout de même vous rappeler le chakra racine, puisque c'est ce qu'on va voir, et le chakra sacré. On va dire qu'est-ce que c'est. D'accord. Le chakra racine, c'est le premier chakra de notre corps. D'accord. Et c'est celui, parce qu'il est le premier, quelque part, j'ai envie de dire, c'est celui qui nous permet de nous placer au centre de notre vie, de se sentir en sécurité, vraiment en nous et avec les autres. D'accord. On est en paix parce qu'en fait, on a nos besoins fondamentaux, nos besoins primaires qui sont OK. On a tout ce dont on a réellement besoin pour se sentir en sécurité et donc on peut gagner en confiance. Ça, c'est le chakra racine. Le chakra sacré, lui, il nous permet, si vous voulez, quand il est en bon équilibre, d'avoir confiance en soi. D'avoir confiance en soi parce que on réalise quand c'est en équilibre, c'est parce qu'on a réalisé qu'en fait, on n'est ni inférieur ni supérieur à d'autres. Donc, au niveau de l'émotionnel aussi, on ne fait pas du yo-yo. Un coup, on arrive à gérer notre émotionnel et ça amène du coup un rapport beaucoup plus harmonieux avec les autres. Et on a beaucoup plus cette envie de danser. On a du plaisir dans tous les sens du terme. Plaisir de vivre, plaisir sexuel, plaisir au niveau de notre créativité également. Voilà, ça c'est ce qui est, on va dire grossièrement, qu'est-ce que le chakra racine nous amène et qu'est-ce que le chakra sacré nous amène. Alors, pour finir, pour pas que ça soit trop long, j'avais envie de vous citer un adage qui pour moi est très important en ce moment. Ok. Avant de citer cet adage, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de cette trousse. De cette trousse qui, je sais pas, c'est comme si tout un chacun, on avait notre propre centre, notre propre sécurité, dans notre chakra sacré, sacré on était bien, et on rayonnait du coup, j'ai un rayonnement qui se fait,
ça me fait penser à la guidance que j'ai faite hier. On tisse chacun notre toile de notre vie et les uns avec les autres, nous tissons une nouvelle énergie sur... non, c'est avant-hier, c'est pas concernant la pleine lune, mais c'est celle d'avant. Nous, nous créons une nouvelle toile d'amour sur cette matrice. Ok. Bon, et ça peut être studieux, oui. Ça peut être studieux. Il y a des choses à écrire, il y a des choses à effacer. Donc, voilà, j'ai quelque chose d'analytique aussi, quelque chose de prendre le temps de trier, de regarder, voilà, ça me correspond, ça me correspond pas. Être souple aussi, il y a une question aussi de souplesse, hein, c'est du Véleda, donc ne pas être figé dans des positions. D'accord? Et là, je suis en train de voir tableau blanc. Donc, effectivement, tout nous est permis. J'ai comme ce sentiment d'avoir la permission là de refaire notre monde, en fait. Ok? Et je termine par l'adage et après, on commencera le choix. Ce que j'ai envie de dire pour cette guidance, c'est dites aux personnes le bon que vous voyez en elles. Non pas pour qu'elles vous aiment, mais pour qu'elles s'aiment elles-mêmes. Si je pouvais résumer, servez de miroir à l'autre. Parfois, même en ayant un miroir, il peut être compliqué pour certains et certaines de voir, d'entendre. Donc, le dire par une communication à ces personnes, ben, ça va les encourager, ça va les valoriser, ça va leur faire du bien, ça va leur redonner de la confiance. Donc, j'ai ce sentiment en ce moment, dites aux personnes le bon que vous voyez en elles. Non pas pour qu'elles vous aiment, mais pour qu'elles s'aiment elles-mêmes. Ok? Allez, c'est parti. Je pense que vous avez fait votre choix. On va commencer par le numéro 1. Allez, je prends la boîte. Vous voyez, c'est une échelle. Bon, pour l'instant, on me demande simplement le premier et le deuxième choix, donc c'est ce que je vais faire. Non, ça ne va pas tenir, donc je vais mettre ici. Voilà. Est-ce que vous voyez déjà? Oui, super. Ok. Alors, avant de commencer, je vais aller prendre quel est, pour le choix numéro 1, le super pouvoir que vous avez. D'accord? Pour équilibrer votre premier chakra et votre deuxième chakra, racine et sacré. Allez, zoom. Votre super pouvoir pour équilibrer ces deux premiers chakras. Allez, s'il vous plaît, une lame. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder ce choix 1, mais mettez-vous d'accord, il me faut une lame, s'il vous plaît, merci. Merci, ok. Alors, la capacité que vous avez visiblement sur ce groupe, c'est d'être déjà dans un... déjà, dans une forme de liberté et libre et sauvage. Vous avez déjà saisi certaines choses et vous avez déjà compris que vous avez cette capacité de vous libérer de certains dogmes, de certaines façons de penser. Et quelque part, ce côté sauvage, c'est-à-dire de vous m'attraperez pas. Voyez, donc une certaine forme déjà de compréhension que oui, il peut y avoir des énergies qui peuvent nous arriver dans ce groupe, qui ce sont des énergies tierces, ce sont des énergies qui nous sont amenées de l'extérieur, j'ai envie de dire, mais aussi de l'intérieur, de notre mental, aussi de notre passé, de ce que nous avons eu en nous, qui nous fait penser de telle et telle façon. Donc il y a une libération,
Je ne sais pas si je suis si claire que ça sur le coup. Donc, vous voyez, on est travailler dessus. On est en train de travailler dessus concernant ce groupe 1. C'est se libérer de schémas de pensée, de schémas d'être, tout en sachant qu'il y a déjà des choses qui ont été réalisées. On a la tête en bas, oui, et alors, on est presque en équilibre ici. On a déjà renversé certaines choses qui ne sont pas correctes, on a déjà compris, on a déjà réalisé certaines choses. Ce n'est pas un équilibre parfait, certes, mais on a bien avancé dessus. Voilà le sentiment que j'ai là-dessus. Euh, pour ces personnes aussi, je vais dire nous à chaque fois, que ce soit le choix 1 ou le choix 2, ça sera plus facile pour moi. Donc pour nous, le groupe 1, j'ai une forme d'originalité aussi. Prise de conscience qu'effectivement, on avait peut-être un petit plus. Le petit plus, c'est pas le plus, je suis plus qu'un tel ou un tel. Non, c'est pas le bon terme, mais c'est celui qui est dans ma tête parce que je n'ai pas d'autres mots là pour exprimer. Mais c'est le plus, c'est-à-dire, voilà, toi, ton plus, c'est ton originalité, c'est celui-là, et ben moi, mon plus, mon originalité, c'est celui-ci. On est unique, mais on a voilà une particularité. Une particularité, c'est pas un plus, il y a une particularité que l'on prend conscience. On a pris conscience déjà de notre particularité qui peut servir du coup aux autres. Ok, j'ai de ça là-dedans. Alors, on va aller voir. Ben justement, la question que je vais poser, c'est que dois-je améliorer pour parvenir à un équilibre de mon chakra racine, qui nous parle là, rappelez-vous, de positionnement, trouver sa place. Alors, j'en ai une. Je vais faire la même chose ici pour le chakra sacré. Il y en a une qui s'est retournée. Ok. Et je vais compléter. On va faire des lames de 3 avec l'ange indigo. Hop. J'ai une boîte qui n'a pas voulu tenir debout. Elle est pareille elle est en équilibre. Il y a une partie qui est bien centrée, l'autre pas tout à fait. Donc, je vais vous montrer comment c'est sorti. Voilà, comme ça, vous voyez. Donc, et puis le livret est tombé à côté. Donc, il y a bien quelque chose qui est déjà positionné, mais il reste à faire. Et j'ai le sentiment de rester confiant et confiante. D'accord? Déjà, rester confiant et confiante. Il y a des choses qui sont peut-être pas forcément encore visibles à l'œil nu, mais ça tarde pas. Voilà, j'ai ça à prendre en compte visiblement. Ça ne veut pas dire rester inactive du tout, mais voilà. Donc chakra racine, que dois-je améliorer pour parvenir à cet équilibre, s'il vous plaît? Non, je n'en veux qu'une, merci. Je vais y arriver, ça cherche. C'est logique. C'est logique. Hop. Quand ce sont des énergies de groupe, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que je vous disais de prendre vraiment ce qui vous parle. S'il n'y a rien, ben il n'y a rien, hein, tout simplement. Ok. Et on va aller prendre aussi... qu'est-ce qu'on va aller prendre? On va aller prendre... non, c'est tout. J'ai pas plus à prendre, tout simplement. J'ai pas plus à prendre, donc visiblement ce groupe qui est ici a tout ce dont il a besoin là actuellement pour mettre en équilibre ceci. Et pour passer l'étape, j'ai envie de dire vibratoire supérieur, il y a quelque chose qui va nous être révélé, des prises de conscience, mais à travailler d'abord ici. Ok. Allez, on va aller voir.
Donc, la question, que dois-je améliorer pour parvenir à l'équilibre du premier chakra racine, à me positionner, à me sentir en sécurité? Eh ben, c'est tout simple. C'est prendre soin de soi. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y vivre. C'est visiblement un proverbe indien. Donc, prendre soin de soi. Peut-être ici, j'ai des personnes qui sont sur l'extérieur, qui sont peut-être éparpillées, mais qui ne sont pas en soi à s'occuper de soi. À s'occuper de soi. J'ai des personnes ici qui, peut-être par rapport à, vous voyez, je vous disais, dites aux personnes qu'est-ce qu'elles ont de bien en elles. J'ai des personnes qui sont là-dedans. Dans cette recherche de dire aux autres, de communiquer, de valoriser, de booster, mais toujours à l'extérieur, sans prendre en compte qu'il faut peut-être se poser maintenant pour passer elle aussi un cap. Donc là, j'ai des personnes, vous peut-être, qui vous occupez, qui transmettez, qui donnez, en vous oubliant quand même. C'est vrai que pour passer un cap, vibratoirement, il faut déjà être d'équerre soi-même. Donc, si on oublie, on est dans le chakra racine, si on oublie ses besoins basiques, primaires, on ne pourra pas amener le meilleur pour les autres. Je vous rappelle que les besoins primaires de ce chakra racine, c'est quand même sa sécurité. C'est le logement, c'est la nourriture, c'est se vêtir, etc., etc. Ce sont des besoins. Les besoins, je vous en ai parlé brièvement avant-hier, non, hier. Le besoin, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est quelque chose, voyez, vous êtes sur votre fauteuil ou votre transat à côté d'une piscine. Si c'est un besoin, même si vous êtes au bord d'une piscine sur un transat, c'est ce qui va vous amener à vous lever pour aller le chercher. Ça, c'est un besoin primaire. D'accord? Donc là, on a besoin d'abord d'amener quelque chose pour son corps. Et le fait de mettre en sécurité son corps, le fait de prendre soin de son corps au niveau de l'alimentation, du sommeil, j'ai beaucoup de personnes qui ne dorment pas, par exemple ici, peut-être que certains zappent certains repas ou mangent, mais de manière anarchique, j'ai envie de dire, vous voyez, c'est un peu comme ici, quoi, on fait un peu ce qu'on veut, ok, mais il y a tout de même un besoin de redresser les choses. Tout n'est pas encore d'équerre. Peut-être que, je prends mon exemple, tiens, peut-être que je bois du café, je devrais pour mon corps boire une tisane et ne pas mettre autant de sucre. Vous voyez ce que je veux dire? Redresser quelque chose, d'accord? Donc au niveau de sa façon de nourrir son corps, parce que si notre corps, il ne faut pas oublier que notre corps, c'est tout de même la structure, c'est quand même le véhicule de notre âme. Si notre corps, on n'y prend pas soin, si on ne prend pas soin des besoins de base de notre corps, à un moment donné, on s'épuise et puis à un moment donné, on peut être out, on va dire ça comme ça, et du coup, notre âme, elle fait quoi? Si on est out, on est out. Elle ne peut plus rien faire, hein. Elle n'a plus de corps physique. D'accord? Donc, on a besoin de prendre soin de son corps, de se mettre en sécurité. Ok? Et dessous, j'avais, soins personnels. On est ok. Donc là, j'ai beaucoup de personnes ici qui ont besoin véritablement de recommencer à avoir une hygiène de vie, j'ai envie de dire, une meilleure hygiène de vie. Au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, au niveau peut-être aussi des soins physiques, des douches,
j'élargis au maximum, parce que là, je vois l'eau, c'est pour ça. Euh, il y a peut-être aussi des addictions qui doivent être lâchées. Moi, personnellement, je parlais de mon addiction du sucre. Alors, quand je dis addiction, ce sont des choses à travailler. Le positionnement, se positionner par rapport à ces addictions. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, ben, par exemple, je vais reprendre toujours mon exemple. C'est pas pour me mettre en valeur, c'est parce que je sais à quoi ça correspond. C'est, par exemple, justement, si je prends du sucre, le sucre pour moi, c'est évocation de douceur, c'est évocation de tendresse, de câlin, de... Donc je sais qu'il faut que je travaille sur cette partie-là. J'ai besoin de mettre en moi de la douceur parce que, quelque part, j'ai une blessure, j'ai un événement qui ne m'a pas permis de me sentir coucounée dans cette douceur, dans ces... Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ce type d'addiction. Pourquoi on vous propose d'arrêter de l'alcool, par exemple, pour boire de l'eau? Pourquoi euh, prêter attention à sa façon de s'habiller? Pourquoi arrêter de fumer? Voilà. Il y a des addictions qui sont très importantes pour votre corps et ça, on vous demande de vous plonger dessus. Quel type d'addiction avez-vous? Et pourquoi? Toujours à chaque fois, posez-vous la question pourquoi, pourquoi, pourquoi. À chaque fois que vous avez une réponse à votre pourquoi, ne vous arrêtez pas là. Reposez-vous la question. Ok, je sais que j'ai besoin de sucre parce que j'ai un sentiment de besoin de douceur. Oui, mais Thierry, pourquoi tu as ce sentiment de douceur? Parce que, etc., etc. D'accord? Mais là, on a cette question-là. Il y a des choses qui sont visibles. On le sait, on l'a vu. Mais j'ai ce sentiment qu'il faut aller encore plus loin. D'accord? Et ça passe vraiment par un soin du corps, de notre corps, de notre véhicule. Donc, il y a encore des choses à aller gratter, j'ai envie de dire, pour se sentir réellement en sécurité dans notre chakra racine, pour pouvoir se positionner d'équerre sur ses deux jambes. Je n'ai plus besoin de sucre parce que je me suis accordé ma douceur. Pourquoi je me suis accordé ma douceur? Parce que j'ai été voir quel événement ne me permettait pas, j'ai ce ressenti euh, que cet événement ne m'amenait pas de la douceur. Mais comme j'ai été visiter cet événement, j'ai pacifié cet événement, ben je réalise qu'en fin de compte, si ça, tout est bon, tout est juste. Donc je me sens cette fois-ci dans cette douceur. Donc du coup, j'ai plus besoin de sucre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai ici, choix numéro un. On va aller voir choix la confiance en soi, chakra sacré. Alors j'ai du 13. Le 13, c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer, définitif pour moi. J'ai quelque chose de définitif ici. La question, rappelez-vous, que dois-je améliorer pour parvenir à? Il y a quelque chose de définitif qu'il faut changer. C'est pour moi un regard, parce que j'ai un reflet. J'ai le compte, comment ça s'appelle, le vilain petit canard. Vous voyez, j'ai ce sentiment de vilain petit canard. Personne ne m'aime. Voilà. C'est bête, hein. Personne ne m'aime. Je suis pas assez bien. J'ai ça. J'ai aussi dans ce groupe, il faut quand même que je le dise parce que j'ai vraiment aussi cette énergie dans ce groupe, euh, c'est le canard mais qui se regarde, vous voyez, miroir, miroir, qui est la plus belle, c'est moi. Vous voyez, j'ai, j'ai, j'ai ce côté, je suis supérieure et en même temps j'ai ce côté, je ne vaux rien. Voilà. Donc ici, et on est bien en plus, on est bien dans ces énergies de chakra sacré qui, je vous disais tout à l'heure, dépasser nos complexes d'infériorité et de supériorité. Donc là, il y a quelque chose à aller voir, à comprendre qu'effectivement, nous ne sommes ni inférieurs ni supérieurs. D'accord? On a cette capacité puisqu'on a déjà vu certaines de nos particularités. On a déjà compris certaines choses. Donc on est capable de le faire. Et du coup, vous voyez, avec ce sauvage et ici, euh,
j'ai encore ce conte du vilain petit canard qui se transforme en cygne. Donc, on a cette capacité, oui, de se dire, je sors du lot. Je suis ni moins bonne, ni meilleure, mais je sors du lot. Là, je m'affirme, j'ai confiance en moi. Il y a quelque chose qui change là. Euh, que dois-je améliorer pour parvenir à ça? Eh ben, c'est de rester imperméable à la critique. On a des choses qui vont actuellement, d'autant plus, euh, nous amener de l'extérieur et de notre énergie tierce intérieure, notre mental, c'est-à-dire, je vais peut-être vous réexpliquer ça après, là, juste après. On a des énergies extérieures qui vont nous pousser à dire non, reste là, bouge pas. Surtout ne te transforme pas en ce signe. Tu es soit supérieur, soit inférieur, mais tu restes tel quel. Je vous en ai parlé hier avec cette histoire de matrice et cette énergie que l'on cherche à mettre d'amour au-dessus, d'accord, au niveau mondial et individuel, d'accord. J'ai de ça là. Énergie tierce, je reviens à l'énergie tierce. Effectivement, on pense tout de suite énergie tierce, oui, quand on est en couple, c'est un tel ou un tel qui vient casser le couple. L'énergie tierce, pour moi, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. C'est tout ce qui a été mis à l'intérieur de nous. C'est notre passé, notre vécu qui a été amené depuis des siècles et des siècles. Et l'impression et l'image qu'on m'a donnée, c'est pour ça que je reviens dessus, et qui est super important par rapport à ce que l'on vit actuellement dans nos vies sociétales et mondiales. L'image que j'ai, c'est un personnage qui appuie sur un bouton et qui réactive une mémoire qui ne nous appartient pas forcément à l'intérieur de nous et qui nous fait sentir soit waouh, supérieur, soit au contraire, mais totalement écrasé. Et ces mémoires-là, ce bouton-là, ce personnage-là, c'est l'énergie tierce. Je vous donne un exemple beaucoup plus concret. Une personne extérieure a appuyé sur le bouton "Je déclenche la peur de la guerre". C'est ce qui s'est passé dans le monde. D'accord? On nous a parlé de guerre, de guerre, de guerre. On a tout fait en sorte de guerre, de guerre. Pourtant, moi personnellement, je n'ai vécu aucune guerre. Cependant, tout un chacun, nous avons réagi à notre manière. Pourquoi? Parce que nous portons en nous des mémoires de personnes qui l'ont vécu avant. Mais voilà, c'est ça l'énergie tierce. Donc, c'est pour ça qu'on nous demande de rester imperméable et focus dans son intérieur pour ne pas être impacté par ces énergies tierces qui sont soit à l'intérieur de nous, soit qui va être amenée à l'extérieur. D'accord? Donc, vraiment avoir confiance en son potentiel, on est capable dans ce groupe de le faire puisqu'on est déjà en partie centré, tout comme la boîte je vous ai montré en partie centrée. Il y a juste ça à remettre. Mais pour ça, je pense qu'il faut d'abord se sécuriser pour pouvoir ensuite achever le travail de l'autre côté. On va aller voir ce qu'il y avait dessous. J'ai la compassion. Alors, je vais mettre ça là. Hop et hop. Vous voyez? Ouais. Ben, j'ai la compassion. C'est ça la compassion en fait. Vous voyez, c'est la compassion. Alors, je vous rappelle quand même que le chakra sacré, quelque part, c'est fonctionner en couple. Fonctionner avec son couple divin, c'est décider d'être en accord avec soi-même, avec son énergie masculine et son énergie féminine. On fonctionne en couple, on danse en couple, on éprouve du plaisir d'être là, d'être en vie, on éprouve du plaisir de créer différemment, de montrer nos particularités, d'amener notre originalité pour le bien d'autrui, d'accord, pour transmettre ce que l'on a, mais sans attendre de retour. Attention, on est toujours sur cet adage que je vous ai lu, d'accord, et là, c'est être dans cette compassion, mais pour soi-même. Pour soi-même.
C'est-à-dire être dans... Agir pour soi comme on souhaiterait... Alors, je vais dire les choses autrement. La compassion, c'est quoi? La compassion, c'est que il faut se rappeler que la manière dont on agit influence tout, tous ceux qui sont dans notre vie, d'accord? Donc là, c'est le moment de se montrer au meilleur de soi-même. Mais pour se montrer au meilleur de soi-même, il faut déjà se traiter, être dans cette énergie, mais pour soi-même. On en revient toujours au soi intérieur. Euh, il faut agir comme on ferait pour les autres, de la même manière pour nous. Être compatissant et compatissante pour nous. J'ai une notion aussi de se cajoler, de travailler sur une forme, peut-être, pour certains, peut-être de la culpabilité là-dedans. Euh, pour d'autres, j'ai du pardon à travailler, de culpabilité, pardon. J'ai, voilà, prendre, se mettre d'équerre, reformer un couple, aimer son masculin et ce masculin aimer sa féminine, se pardonner peut-être ce qui était, bah oui, mon mec, il n'a pas été tip-top, il, il, il m'a pas donné ce sentiment de confiance, ou bien j'ai eu le ressenti d'avoir été abandonnée par la femme ou par l'homme. Vous voyez, j'ai cette énergie-là, quoi. Et de passer outre, en fait. De passer outre, ce sont des choses qu'il faut peut-être à un moment donné dire stop, c'est bon, quoi. On se pardonne pour pouvoir recommencer quelque chose. J'ai des gens ici qui ont entamé un travail. Donc, il y a déjà des prises de conscience sur ce que je dis là et là. Et c'est comme si on attendait de dire, bon, c'est bon, on arrête un peu de déconner. On va prendre soin de son intérieur, de son corps. Hein. On va vraiment stabiliser des choses qui sont essentielles, des besoins. Et puis, on va se pardonner, quoi. On passe à autre chose. On, on pacifie, on avance, on recommence. J'avais la trousse, je vous parlais de tableau Velleda blanc, là, il y a une page blanche, il y a X possibilités de créer maintenant autre chose. Voilà, j'ai cette énergie ici. Ok. On va terminer par ange des cristaux de protection. Je vais aller vous prendre une énergie, un cristal qui peut vous parler, vous guider, vous aider dans cette transformation. Allez, c'est parti. Groupe numéro 1. Ok. Ben, c'est ça. Ange des relations aimantes. Je m'aime et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres, personnes importantes pour moi, et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert, j'encourage l'amour dans ma vie. Ben, c'est un très très beau résumé en fait, hein, parce qu'ici on nous demande vraiment, on a commencé un travail, on nous demande vraiment de terminer justement, de s'aimer, hein, je m'aime, d'accord, et je m'aime déjà moi, ma propre compagnie quelque part, qu'importe les personnes qui sont autour. Et après je suis aussi reconnaissant envers les autres. Les autres c'est qui? Ce sont nos miroirs. L'adage disait bien, euh, dites aux personnes ce que vous avez de plus beau et de chez, chez, chez eux, leur montrer. Euh, la reconnaissance. Bon, tout est dit en fait. D'accord? Tout est dit. Alors, eh ben, c'est le quartz rose. Ok. J'en ai parlé d'ailleurs le quartz rose la dernière fois. Quartz rose. Êtes-vous prêt pour une nouvelle relation? Désirez-vous améliorer une relation que vous vivez maintenant? Commencez par vous aimer vous-même. Vous êtes digne d'une relation profonde et gratifiante.
Aimez-vous comme vous voulez être aimé. Cultivez vos amitiés et soyez ouverts à l'amour. J'ai rien d'autre à rajouter, je vous laisse regarder, apprécier, réfléchir. Je vous laisse méditer, faire fonctionner vos ressentis, utilisez pour cela tous vos sens et écoutez-vous, faites-vous confiance. Groupe numéro 1, je vous kiffe, je vous love et je vous aime. Et pour ceux qui souhaitent tout de même écouter le deuxième choix, eh bien écoutez, à tout de suite. Merci en tout cas pour vos posts, pour vos retours, si ça a fait sens pour vous. Et n'hésitez pas à contacter qui vous souhaitez pour approfondir si vous le désirez. Au revoir. Je mets sur pause prendre le temps. Ok. Choix numéro 2. Nous commençons donc à 36. 36, c'est déjà en soi un premier message. À savoir, 3, c'est un cycle. C'est, je ne sais pas si vous regardez le 3, il y a un point de départ, un au milieu et un en haut. Hein, c'est un 3. Il y a trois étapes à laquelle vous êtes. Il n'y a que vous qui le sachez. Donc écoutez-vous, ressentez. Et nous avons le 6. Le 6, j'ai pour habitude de dire que c'est le ventre d'une femme enceinte. Hein, c'est vraiment, il y a bien quelque chose qui est en gestation. Il va y avoir donc un nouveau cap qui va être passé. On en est encore à travailler sur cette gestation, j'ai envie de dire, mais avec quand même un changement, parce que le 6, c'est le ventre d'une femme enceinte. Ça suppose que cet enfant qui est à l'intérieur de nous est, comment dire, elle n'a pas été fait quelque part par le Saint-Esprit, on est à deux pour le faire. Donc cet enfant, il faut en prendre soin à deux. Donc il y a un rééquilibrage, je dirais, à faire. C'est peut-être une des étapes, justement, un rééquilibrage à faire à ce niveau-là. D'accord? Alors, on va aller voir déjà la première chose, quel pouvoir vous avez pour arriver à ceci. Alors, ceci, c'est quoi? Je vais poser la question. Que dois-je? Alors, je vais m'inclure à chaque fois à l'intérieur, c'est plus facile pour moi. Que dois-je améliorer pour parvenir à équilibrer mon chakra racine, mon positionnement? Que dois-je améliorer pour parvenir à équilibrer mon chakra sacré, la confiance en moi? Ok. Mais pour ça, bah oui, j'ai une capacité, j'ai un pouvoir. Vous aussi, choix numéro 2. Quand je dis je, incluez-vous dedans, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. J'écoute mon cœur, oh, magnifique. Alors, le choix, et puis là, tout d'un coup, j'ai chaud. Donc, effectivement, il y a ce choix, il y a pas mal de... j'ai des personnes qui savent. J'ai des personnes qui ont des signes. J'ai des personnes qui sont en capacité déjà de réellement s'écouter, qui ont des compréhensions et... comment vous dire, qui savent au fond d'elles comment sont les choses, qui perçoivent ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, qui ont cette capacité de se dire, si j'en suis là, c'est de ma responsabilité. J'ai des gens qui sont en mesure là j'ai envie de dire de mettre un bandeau sur les yeux, voyez, de mettre un bandeau sur les yeux. Symboliquement, pour moi ici, c'est le 2 d'épée. C'est de mettre son mental de côté. Oui et non. Le mental, si vous voulez, pour moi, c'est l'énergie tierce que j'ai expliqué juste avant pour le choix numéro 2. Je pense qu'il faut que vous le redonne, cette énergie-là. Quand je parle d'énergie tierce, c'est pas dans un couple, c'est la personne, que ce soit masculine et féminine, qui vient essayer de casser votre couple.
Quand je parle d'énergie tierce, c'est déjà couple, je parle couple intérieur, masculin et féminin divin, d'accord? Et l'énergie tierce, pour moi, c'est une énergie quelque part, oui, mentale. J'ai pas d'autre mot pour le dire. Peut-être saurez-vous me le dire, vous, en retour. C'est une énergie que l'on porte en nous, qui ne nous appartient pas forcément. Je vais reprendre l'exemple du premier groupe. Ok? Euh, Dernièrement, enfin ça remonte maintenant, mais c'est encore tout récent quelque part, hein, puisque c'est encore d'actualité. Il y a un personnage, il y a des personnages qui ont appuyé sur un bouton pour réactiver quelque chose en nous, pour réactiver une énergie tierce en nous. Le bouton de la guerre. On va être en guerre, on est en guerre, il y a de la guerre de partout, etc. Si on réalise bien, si on met ce bandeau sur cette énergie tierce, sur ce mental et qu'on écoute notre cœur, on est en mesure de dire waouh, j'ai une énergie tierce là. C'est pas la faute de ce pays, c'est pas la faute de ce pays-là ou de celui-ci ou de celui-là. Il va falloir que j'aille à l'intérieur de moi pour réaliser, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je ne suis pas dans mon cœur, mais pourquoi je réagis? Pourquoi je n'agis pas avec le cœur, mais pourquoi je réagis plus exactement? Et c'est en se posant cette question qu'on va aller voir justement cette énergie tierce. Et là, on va s'apercevoir que, au fil des siècles, on a pris des énergies qui ne nous appartenaient pas. Parce que si on est honnête, si on prend notre responsabilité, si on reprend notre pouvoir, on est capable de dire, mais cette crainte de la guerre, moi je ne l'ai pas vécue cette guerre. C'est des choses qui ne m'appartiennent pas. Donc je n'ai pas à prendre parti, à me positionner, à avoir peur, etc., etc. Vous voyez, c'est ça, cette énergie tierce que j'entends. Là, j'ai le signe de la balance, je viens de le voir, c'est ça, c'est être en mesure de faire la part des choses. Il y a des personnes ici où on est capable de faire la part des choses, de mettre en équilibre, je dirais, un chouïa, puisque là, on essaye de savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour parvenir à un chakra racine et sacré en équilibre. Pourquoi un chouïa? Parce que j'ai toujours ce 3 ici, donc on est sur un cycle et le 9. Je vous parlais tout à l'heure du 6, hein, j'avais dit 36, on commence à 36, là on est à 39. Donc il y a bien une évolution qui va se faire, et ça c'est yes. Le 6, la femme enceinte, le bébé, la gestation, le bébé va se retourner dans le ventre de la mère et sera prêt éventuellement à accoucher, à partir. Enfin, c'est pas le bébé qui accouche, c'est la mère qui accouche, mais bon, à sortir. Il y a quelque chose qui est prêt, qui va être prêt à sortir une fois qu'on aura déjà travaillé dessus sur ce groupe. D'accord? Parce qu'il y a un équilibre ici qui est fait, c'est magnifique. On va aller voir plus loin. Alors, qu'est-ce que j'avais pris? Oui. Donc, je vais prendre les lames, s'autoriser à être soi, que je compléterai aussi avec l'ange indigo. Ok. D'accord, attendez. Je me pose la question, je suis en train de... Je vous montre, et puis en plus la bougie s'éteint. La bougie s'éteint et je suis en train de vous montrer la boîte que je vais utiliser et je réalise qu'il n'y a pas le petit livret dedans que j'ai sorti pour montrer au premier groupe, il n'y a pas le livret. Il n'y a pas le livret et la flamme est éteinte ici, s'éteint. C'est la bougie du chaudron alchimique. C'est comme si ce groupe-là, vous aviez tout. Vous n'aviez pas besoin de livret. Vous n'aviez pas besoin... comment vous expliquer? J'ai un goût de... Vous êtes dans votre cœur déjà. Cette impression que vous avez cette capacité d'équilibre, de rester dans votre cœur. Et vous n'avez pas besoin de livret parce que votre livre intérieur, vous l'avez déjà.
Vous avez déjà commencé à le lire même, je dirais. Vous avez déjà commencé à lire votre livre intérieur. Vous savez, celle de la grande prêtresse, celle qui est, c'est le livre de votre destin. Vous avez une vision. Vous avez la vision de ce qui va se passer, on me dit. C'est pour ça que il n'y a pas besoin de lumière, il n'y a pas besoin de livret, il n'y a pas besoin de lumière. Vous êtes dans votre cœur, vous avez déjà ce qui va suivre. J'ai ce sentiment-là, ok? Bon, ça n'empêche que je vais quand même rallumer celle-ci. Quoique j'en ai une autre d'allumer, mais bon. On va tout de même la rallumer. Ok. Alors, on me demande de prendre le petit message, sans se brûler, qui est à l'intérieur. Alors, je vous montre. C'est Hello Karma, que vous trouverez sur Internet. Et moi-même, selon... Alors, Elisabeth l'a fait de ses propres mains de manière chamanique. Moi, je l'ai fait selon la guidance qui m'a été amenée. Cette bougie du chaudron alchimique pour transmuter ce qu'il y avait à transmuter. Ça a été fait de manière chamanique avec une particularité des énergies au niveau des pierres qui viennent de l'île de la Réunion et de Tahiti à l'intérieur pour vous amener à favoriser cette alchimie. D'accord? Et Remoana, c'est l'océan d'amour. Donc là, j'ai bien des personnes qui sont dans le cœur. Et Remoana, on a un océan d'amour à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à être déjà appliqué à soi-même et à transmettre, j'ai envie de dire. D'accord? Rappelez-vous l'adage, dites aux personnes le bon que vous voyez en eux. Non pas pour qu'elles vous aiment, mais de le donner de manière très généreuse, sans attendre de retour. Ok. Donc, on va aller voir. Je vais essayer de ne pas me brûler. Le petit message qu'il y a dessus. Hop. Bon, bah, du coup, je vais avoir les mains tout imprégnées. Ok. Et on va y aller. Si je trouve le bout, oui. On va déplier un petit peu ce papier aluminium là. Hein, je pense que ça, vous voyez, c'est plus une énergie qui va être importante, utile pour... je le sens pour après. Vous voyez, c'est un peu le cadeau. Le cadeau qu'on se fait. J'ai vraiment ce sentiment de cadeau qu'on se fait. Mais par contre, il va falloir, pour arriver à ce cadeau, pour arriver à le lire, à lire la suite, il va falloir mettre ses mains à la pâte, il va falloir se soigner avant de pouvoir offrir quelque chose. Euh, j'ai encore du soin là-dedans. Vous voyez, je pense à Ghislain, par exemple, que j'ai rencontré via Émilie sur un salon qui parle de réflexologie. Je le vois encore mettre sa crème sur ses mains pour pouvoir masser les pieds. Vous voyez, j'ai du soin. Voilà, j'ai beaucoup de personnes qui ont peut-être cette capacité ou qui utilisent déjà ou qui vont utiliser tout ce qui est de l'ordre du soin. Ok, donc c'est peut-être aussi prendre soin de soi, euh, ne pas hésiter à aller vers des personnes qui pratiquent les soins de façon à pouvoir affiner. Hein. Ok. Oh, c'est beau. Suivre la danse de la lune et du soleil te permettra de découvrir ton cœur cosmique. Libère-le. Waouh! La danse, déjà, c'est un couple intérieur et extérieur. C'est une énergie que l'on voit tous les jours sous notre, j'allais dire, c'est sous notre nez. J'ai une impression de c'est sous notre nez. Vous voyez, la lune et le soleil, les deux sont tout le temps là. C'est une énergie qui est tout le temps là. Et le fait de prendre conscience, justement, que de ce qui est devant nous, c'est là qu'on va réaliser qu'il y a quelque chose
de plus grand que nous. J'ai de l'ordre de plus grand que nous. Là, j'ai comme un soin collectif, j'ai comme un soin, une énergie qui va vraiment en hauteur. Vous voyez, je vous parlais hier de cette énergie d'une grille matricielle et on était en train de tisser une énergie, puis je vous en ai reparlé là, d'une énergie d'amour pour passer au-dessus de cette matrice très fermée, pour faire basculer les énergies du monde entier. J'ai ça en fait. On a en nous quelque chose des énergies cosmiques et qui ne demandent qu'à être révélées. Ok, c'est magique. J'ai pas d'autres mots. Ok, je vous laisse méditer dessus. Bon, ben voilà. Je vais le mettre comme ça. Je pourrais peut-être éventuellement, ouais. Allez, c'est parti. On va aller voir avec s'autoriser à être soi. Je vous rappelle, que dois-je améliorer pour parvenir à mon chakra racine équilibré, mon positionnement? On va y émettre les énergies cosmiques du cœur. Je vais prendre celle uniquement qui est retournée. Ok. Chakra sacré, s'il vous plaît. Oui, des personnes qui sont responsables là de leur vie. Ils ont compris, je dirais, ils ont compris le jeu de la matrice. Ils ont compris le jeu de leur positionnement dans ce jeu. Ils savent quel rôle ils jouent dans dans cette pièce de théâtre, dans cette matrice. J'ai des personnes qui savent quel jeu d'acteurs ils sont en train de faire. Quel est leur rôle en eux-mêmes et dans la société, j'ai envie de dire. Même plus dans le monde, dans les mondes. Oh, celle-ci est carrément tombée. Mais je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a 3. Donc on recommence. Allez, c'est parti. Une seule, merci. Non, toujours pas. Une seule, s'il vous plaît. Non plus. On va y arriver, hein, sinon je vais la chercher. Hein. Allez, une seule. Ça va être des énergies cosmiques, je suis désolée. J'en ai vu qu'une. Un battement de cœur. Un battement pour un cœur plutôt. Même s'il bat sur 2 cantos. Un cœur pour ce groupe numéro 2, s'il vous plaît. Merci. Waouh. Il y a du travail, il y a de la... Ça ne va pas se faire de suite, il va y avoir... Il y avait ce 9, hein, ce 6 et ce 9. Il y a un système de balance là. Hein. Il y a quelque chose à trouver, un équilibre à trouver pour arriver à... Merci. Pour arriver à ceci. D'accord. Pour arriver à danser avec cette lune et ce soleil, hein, ce cœur cosmique. Alors, je prendrai plus pour un message du coup. Ce groupe-là, vous avez cette énergie en vous, d'accord. Mais là, pour que ça arrive au monde, ça va prendre du temps. Voilà. C'est ce qui m'amène. Et qu'est-ce que je voulais? Bah oui, je vais prendre ceci. Non, c'était l'ange indigo. J'en perds la tête. Vous voyez, j'en perds la tête. J'en perds la tête, c'est vraiment mettre son mental de côté, quoi. C'est agir avec le cœur. Donc, mettre son mental de côté, agir avec le cœur, c'est ne pas chercher, ne pas regarder. Que ça soit dans... Ne pas regarder, en fait, j'ai envie de dire, ne pas regarder ce qu'on... pour soi. J'ai un peu cette notion, c'est peut-être difficile à comprendre dans le sens où peut-être j'ai pas les bons termes, mais c'est pas... c'est être, exister, d'accord, c'est exister pour soi,
mais sans chercher à prouver aux autres. J'ai de cette énergie-là, c'est exister, oui, mais sans se montrer. J'ai un côté un peu secret, j'ai un côté comme si ce qui allait se produire là, euh, on allait le transmettre de par notre posture, notre façon d'être en nous. Voilà, j'ai ça. On recommence. J'en avais trois, je suis désolée, je n'en ai qu'une. J'en ai deux. Quoi, toi, tu as volé quand même. Allez, je te garde. Ok. Et le sacré. Allez, c'est parti. Alors là, pour... alors, j'ai tout de même... J'ai quand même une notion d'autoriser, d'autoriser l'amour. D'autoriser l'amour, de mettre en équilibre. Donc déjà, c'est s'équilibrer soi, puisqu'on part toujours de soi, d'accord? C'est d'autoriser l'amour, c'est permettre de dire oui, oui, j'ai envie d'aimer. Déjà, reconnaître que oui, on a envie d'aimer. On a envie d'aimer la vie, on a envie de jouir de la vie, je dirais, de tous les plaisirs de la vie. Envie d'avoir un rapport harmonieux avec les autres, envie de danser, envie de faire l'amour, envie de bien manger, envie de... Vous voyez, j'ai ce côté-là, quoi. S'autoriser à dire oui, ça sera déjà... ça va permettre un équilibre, et cet équilibre va nous donner une posture, et cette posture va diffuser cela autour de soi. Ok. Alors, on y va. 20. Ta singularité et ta force. On a chacun et chacune une vibration qui est différente et c'est très bien ainsi. On a tous et toutes des particularités. C'est une empreinte qui est là et on a... on a aussi la même énergie sur le groupe numéro 1, sans vous vouloir vous spolier, mais, et c'est déjà fait, trop tard. Mais là, on a vraiment un travail à prendre, c'est-à-dire, c'est comme si on devait, c'est pas qu'on devait se démarquer du lot, c'est ça que c'était tel qu'on était en fait. Et c'est vrai que pour qu'on puisse avancer, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des robots. On n'est pas, on n'est pas identique. On a chacun quelque chose, un petit plus, une façon de briller différemment, de donner du relief. Et c'est parce qu'on donne du relief qu'on peut justement se démarquer et qu'on peut justement apporter à l'autre, par effet miroir, un message. Si on est tous pareils, on n'avance pas. D'accord? Donc ici, j'ai une loupe. On nous demande de mettre peut-être plus en valeur nos particularités, notre singularité. Parce que ce n'est pas parce qu'on peut se sentir différent, parce qu'on a cette particularité, cette façon de voir, d'être, etc., qui est différente, qu'on n'a pas le droit à une certaine sécurité. Je vous dis n'importe quoi, puisque je vous transmets, je sais pas, je vous transmets, mais vous voyez, c'est un peu, c'est comme, il me montre une personne un peu style, je sais pas, elle a une particularité physique qui lui,
qui pour elle a l'impression que ça passe pas avec les autres. Et du coup, elle va se la jouer en mode ermite. Elle va s'interdire quelque part d'être dans une ville, dans une maison, dans une certaine sécurité. Elle va s'interdire de manger euh, ce dont elle a besoin. J'ai vraiment comme une interdiction en fait. Parce que je suis différent et différente, parce que j'ai cette particularité, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me suis mise que je ne pouvais pas bénéficier de ce qui était la base, ma sécurité. Donc je cherche, je m'écarte, je cours après des choses dont je n'ai pas besoin, essentiellement. Je cours vers des désirs qui ne sont pas les miens. Alors qu'on est en train de dire là justement que tu y as droit, tu es tout à fait capable de le faire parce que tu peux écouter ton cœur justement. N'écoute pas le mental, écoute le cœur. Ça me fait penser à ce que je disais hier. Euh, le fait de, le fait que dans les magasins, on ait déjà des articles de Noël qui nous poussent, qui nous obligent, entre guillemets, parce qu'on a toujours notre libre arbitre d'y aller ou de ne pas y aller, mais qui nous obligent, parce qu'il y a des promos sur ces articles de Noël, à aller les acheter de peur de louper le rêve d'avoir un sapin de Noël en décembre. Merveilleux. Donc cet argent qu'on va mettre dans le sapin de Noël, alors que c'est pas encore l'époque, on aurait pu le mettre dans une meilleure alimentation, par exemple. Vous voyez? On nous demande ici de revenir de mettre en valeur, de regarder plus précisément nos besoins. Regarder plus précisément nos besoins. Alors, je reviens, merci. Bon, je confirme, c'est tout à fait ça. On se met dans ce groupe-là, on met ses besoins à l'extérieur. On les prend pas. Pourtant, on a énormément d'amour, on a un cœur, on sait, mais on se met à l'extérieur de son corps. Pourquoi je rigole, pourquoi je dis ça? Parce que, sans faire attention, hein, ça a été instinctif par rapport à une personne qui est venue à la maison, j'ai fermé automatiquement la porte. Et j'entendais sonner, donc je mets sur pause. Et qu'est-ce que je suis allée faire en fait? Ça vous concerne, c'est pour ça que je vous le dis. Ça me concerne, ça nous concerne. Euh, c'est pour ça que je vous le dis. Je suis allée, donc j'ai mis sur pause. Je suis allée ouvrir la porte, donc j'ai tourné la clé de mon intérieur, de mon corps, d'accord. Euh, j'ai ouvert la porte, donc j'ai fait rentrer, et j'ai fait rentrer qui? Ma propre fille, mon enfant, symboliquement, c'est mon, enfin physiquement et symboliquement, j'ai fait rentrer mon enfant à l'intérieur de ma maison. C'est pas la mienne, mais bon, on va dire que c'est la mienne puisque j'habite chez Émilie là. Symboliquement, je fais rentrer mon enfant avec dans mon intérieur. Et c'est amusant parce que Émilie avait également son chien. Et le chien représente son moi intérieur. Donc, j'ai aussi là une notion vraiment d'enfant intérieur. De faire entrer, euh, de mettre en sécurité, de se sécuriser, de sécuriser son propre enfant. Mais j'ai une notion aussi là de peut-être une notion de famille. J'ai une notion de famille, de génération. Il y a peut-être ici dans ce groupe-là, vous voyez, un positionnement à avoir par rapport à sa famille. Certains ont peut-être aussi ce sentiment
Ok. D'écouter son cœur et de réaliser, bah oui, j'ai besoin de me mettre en sécurité, j'ai besoin d'avoir des choses pour moi d'abord, hein, avant d'offrir aux autres. Hein. Euh, j'ai du masculin dedans qui est peut-être tourné aussi plus sur l'extérieur, sur la famille. Je vous explique, c'est-à-dire que ben, on va travailler pour amener de l'argent pour nourrir sa famille. On va chercher un logement pour sa famille. Mais ça, c'est aussi des choses qui ont été mises, des pensées qui ont été mises, des façons de voir qui ont été mises et qui sont réactivées régulièrement, qui nous font oublier que avant de penser famille, il faut aussi d'abord penser soi. Si soi-même on n'est pas bien dans son corps, si on n'est pas bien positionné, si on n'est pas en sécurité par rapport à ses propres besoins, qu'est-ce que vous voulez emmener à votre fils, fille, femme, mari vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc regardez de plus près. Effectivement, ça me donne l'impression d'être dans une ruche là. D'être dans une ruche, comme si il fallait d'abord s'apporter à soi-même, parce qu'on est la reine de la ruche, s'apporter déjà à soi-même cette sécurité, ce positionnement. Ça ne veut pas dire ne pas aimer les autres, mais ça veut dire déjà se positionner soi en sécurité. Je vous donne un exemple, c'est la mère de famille par exemple qui va, sous prétexte qu'il n'y a pas suffisamment à manger, et ben, elle va zapper son repas et le donner à son enfant. On est là-dedans. Cette personne n'assume pas euh, son besoin primaire de manger. Donc, vous me direz, c'est facile, oui, mais il y a peut-être d'autres solutions. Solution, c'est peut-être aller de demander de l'aide. Solution, c'est peut-être de partager, repartager. Vous voyez, il y a des choses à aller creuser de façon plus précise là-dessus. Parce que on a une singularité là-dedans, dans ce groupe. On est capable d'écouter son cœur, et quand on écoute son cœur, quand on a le livre, et quand on est sur une recherche d'équilibre, c'est bien, on équilibre les choses. Donc on commence, il faut équilibrer aussi les choses là-dessus. Les autres, c'est bien, mais soi aussi, c'est important. Il faut être en accord là. Parce qu'ici, il y a un déséquilibre à remettre en route. À remettre en route, à rééquilibrer. Ok. On va aller voir derrière. Vous êtes compris. Euh, oui. Vous êtes compris. On est. J'ai du 9 d'épée. J'ai du 9 de bâton. J'ai encore cette charge. J'ai encore cette charge que l'on met sur soi. euh, Sous prétexte que on sait, sous prétexte qu'on a une particularité, sous prétexte que l'on rayonne d'une certaine façon, qu'on a un positionnement, un rayonnement solaire. J'ai vraiment l'énergie du soleil, j'ai vraiment l'énergie de l'homme euh, qui, du positionnement professionnel, de la, du soin, c'est celui qui soigne, qui est capable de... Vous voyez, j'ai vraiment de l'extérieur du soin, de donner aux autres, etc. Sous prétexte qu'on est capable de faire ça, eh ben, on se met tout sur le dos et on s'oublie. J'ai ça. C'est pour ça d'ailleurs que ici on parle d'équilibre, hein, je suis en train de réaliser, suivre la danse de la lune et du soleil. Suivre la danse de la lune et du soleil, il faut savoir la réaliser que oui, peut-être on est solaire, oui, on a des capacités, on est capable de donner, mais il faut aussi voir, telle la lune, sous la lumière du soleil, que derrière ce soleil, il y a des choses qui ne sont pas équitables et qu'il va falloir remettre un coup de loupe là-dessus pour voir qu'est-ce qui n'est pas équitable.
parce qu'on est dans un déséquilibre. Là, il y a peut-être des personnes qui donnent, qui se chargent de sacs alors qu'elles ne sont pas nourries elles-mêmes. Ça peut être, oui, ce sont des personnes qui prennent sur leur dos. Il y a des personnes ici qui prennent sur leur dos sans penser à elles d'abord. J'ai ça. Donc là, il y a un rééquilibre à avoir. Ok. Bon. Chakra sacré. Je vous rappelle la question, c'est que faut-il mettre en place pour obtenir un rééquilibre? Tu es ce que tu es, pas ce que tu as. Ben voilà, tout est dit. Vous voyez, danser, savoir danser. Là, on est sur une recherche de prendre tout sur soi. Voilà, on prend tout sur soi en fait. Euh, on a ici des personnes qui se sentent peut-être, qui ont ce ressenti d'être dévalorisées, d'être inférieures. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette énergie-là? Eh ben, c'est qu'on va essayer de prendre un maximum de choses, de faire un maximum de choses, ben, pour paraître bien, pour paraître comme les autres. Vous voyez, pour paraître comme les autres. C'est ce rêve dont je vous parlais tout à l'heure. Pour avoir un super Noël comme les autres, même si je ne suis pas en sécurité ici, eh ben, je vais aller chercher. Je vais aller acheter ce sapin Noël pour faire comme les autres. En fait, c'est du bling bling. En fait, euh, ce que je vais chercher à l'extérieur, ce que j'ai dans les mains, c'est pas mon véritable moi. J'ai des personnes comme ça, c'est pas mon véritable moi. J'ai cette particularité, oui, de penser d'abord à moi, pour être bien. Euh, Ce n'est pas parce que ce que j'ai dans les mains, j'en ai moins, que je suis une moins que rien. Pourquoi? Parce que j'ai un cœur. J'ai effectivement mis mon mental de côté. Je vois les choses différemment. Je peux donner d'autres choses. Ok? Donc, ce qu'on a en nous, nos singularités, c'est ce qui fait notre richesse. Je ne sais plus quel mot j'avais employé, je crois que c'est hier ou avant-hier sur une guidance. On a de l'or dans les mains ou les relations sont de l'or, j'avais dit. Ben, pour avoir des relations, les relations sont de l'or, il faut déjà qu'on prenne conscience que nous sommes individuellement, chacun, la reine. Dans cette ruche, parmi cette famille, famille élargie, hein, ça peut être une famille élargie. J'ai des personnes ici aussi qui donnent énormément de par leur travail et qui ne réalisent pas leur potentiel, leur particularité, ce qu'ils ont en soi, le cœur qu'ils ont en soi, qui ne réalisent pas ce qu'ils ont de magique en eux, qui ne réalisent pas ce qu'ils donnent à l'extérieur. Donc, et qui sont toujours à la recherche de quelque chose pour essayer de faire mieux, euh, parce que autour de soi, on voit que c'est mieux, alors pourquoi pas moi? Mais non, là, il y a une personne, il y a des personnes qui sont sur ce schéma-là. Ils ont un cœur mais énorme, ils ont un cœur cosmique, mais ce cœur cosmique, ils l'appliquent aux autres, mais pas à eux. Et j'ai un sentiment de gâcher quelque chose, gâcher le potentiel parce que bah, si on agit comme ça, on n'est pas tip-top du coup. D'accord? On ne peut pas autant soigner les autres, on ne peut pas donner, parce qu'il nous manque cette partie-là, prendre conscience que nous sommes comme ça. On est d'abord, on se soigne d'abord pour ensuite donner. Euh, ouais, on court sur des...
J'ai beaucoup de personnes ici qui voyagent. Bon, ça, équilibrer, qu'est-ce qu'on recherche, sur quoi il faut travailler. Euh, j'ai peut-être des gens qui ont besoin aussi de bouger. J'ai besoin pour des personnes pour retrouver leur équilibre, qui ont besoin j'ai envie de dire, d'aller dans une sorte de retraite, dans un endroit qui leur permette de se ressourcer, de sortir de leur zone de confort. Là, j'ai un 4 et ça tourne, on accumule, vous voyez. On est allé à Tokyo, on est allé à Milan, on est allé à New York, on a couru partout pour essayer de trouver à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Donc là, j'ai des personnes, c'est amusant parce que, regardez, j'ai un pas qui est amorcé, et là, j'en ai un, mais qui est transparent. C'est comme si on attendait. Il y a un autre pas qui va être amorcé. Il y a quelque chose qui doit venir. Et quand je soulève ça et regardez ce que j'ai dessous, c'est apprendre quelque chose de nouveau. Ici, ce groupe-là, ne restez pas dans l'attente parce qu'il y a un travail ici de sécurisation et ici aussi prendre conscience qu'on est en déséquilibre. D'accord? Mettre son mental de côté, réaliser que là, on est dans une zone où on tourne en rond. Donc, peut-être s'ouvrir. Il y a de l'ouverture aussi à avoir. Un travail, un travail de sécurité à avoir, parce que ici, ça, c'est du chakra sacré. Euh, du, du, tra- du- c'est une lame de chakra racine. Donc, il y a bien un chakra racine à retravailler vraiment ici dans ce groupe-là. Il y a des manques. Déchargez-vous de tous ces paquets que vous avez sur vous là. Déchargez-vous de tous ces paquets et j'ai une communication qui vient, qui peut, qui peut passer par beaucoup d'émotionnel. Euh, j'ai, je sais pas, j'ai de l'étoile, j'ai la lame de l'étoile là-dedans. Un pied sur terre, un pied dans l'eau. Allez dans votre émotionnel, allez dans votre cœur. J'ai ce sentiment aussi, comme je vous disais, j'ai un pas de danse. On pressent, ici on pressent, on sait, on est dans le cœur, on a lu le livre, on a déjà ce pressentiment qu'il va se passer ça et ça et ça dans notre futur. Donc peut-être se poser, enlever un petit peu tous ces sacs qui nous alourdissent pour pouvoir retourner dans notre cœur, pour retrouver nos émotions, se calmer, se sécuriser, se voir les choses différemment. Parce que là, on va apprendre quelque chose de nouveau. Alors, ce quelque chose de nouveau, c'est peut-être l'adage que j'ai énoncé au début. Il y a peut-être des personnes qui vont vous annoncer ce qu'il y a de beau à l'intérieur de vous et que vous ne voyez pas. Que ce que vous cherchez à l'extérieur, vous l'avez déjà en vous. Que vous avez un cœur et que ce cœur est rempli d'émotions que vous donnez aux autres. Ici, j'ai des personnes qui, qui donnent de l'amour, qui réactivent la flamme des autres, qui... J'ai des personnes qui, vous voyez, qui, sans en avoir conscience visiblement, qui rayonnent d'une telle lumière. Peut-être que ça vous aveugle cette lumière. C'est pour ça qu'on vous demande de repartir dans cette lune pour voir différemment les choses. Parce que le soleil est peut-être, vous rayonnez tellement que vous oubliez de vous regarder, vous ne vous voyez pas. J'ai des personnes ben, qui rallument la flamme intérieure, l'envie de vivre, l'envie d'aimer, de par leur geste, leur façon d'être, euh, les autres. J'ai par exemple une personne, bon, ben, elle n'a pas de goût, elle est à terre, elle a mis de côté, bon, c'est pas pour moi,
tous ces plaisirs, c'est pas pour moi cet amour, c'est pas pour moi cette façon de vivre, c'est pas pour moi les couples, c'est pas pour moi ce travail, c'est pas pour moi cette création, c'est pas pour moi l'amour dans tous les sens du terme. Et j'ai ces personnes qui sont là et qui leur montrent de façon, de par leur posture, euh, en miroir en fait, qui leur montrent par des mots, par des attentions, euh, par un aura, par des paroles, qui leur montrent si tu y as droit, qui ravivent. J'ai vraiment plus que tu y as droit, mais c'est comme si ils réactivaient, c'est comme si ils avaient craqué l'allumette, ils avaient allumé la flamme, ils avaient rallumé la flamme. Vous voyez? J'ai des personnes qui ont fait leur taf ici, qui ont rallumé la flamme chez quelqu'un d'autre. Mais, au passage, qui oublient de regarder dans la personne qui a cette flamme rallumée, de se regarder et de réaliser, ben oui, ce qui se passe en elle, ben, c'est ma singularité. J'ai cette force d'avoir pu rallumer, contribuer à rallumer, je dirais, contribuer à rallumer cette flamme. Après, elle en fait ce qu'elle veut de cette flamme. Est-ce qu'elle va plus loin? Est-ce qu'elle l'entretient ou pas? Ça, c'est le libre arbitre de la personne. Elle aura un choix à faire. Mais là, j'ai ça en fait, ici. Donc vraiment, je dirais enlever toutes ces sacs, ce mental, ces idées sur soi, de soi, des autres que l'on porte sur soi. Tout ce qu'on nous a mis, oui, parce qu'on est un homme, on doit s'occuper de sa famille. Alors, un homme dans la vie, ok, mais c'est aussi notre homme intérieur, hein. Euh, on décompresse, voilà. Les mecs intérieurs, divins et extérieurs décompressés. Décompressez et voyez comment vous êtes beau, voyez comment votre cœur irradie de bonheur et de joie et d'amour pour votre femme intérieure et pour les femmes à l'extérieur aussi. Donnez-vous de l'amour autant que vous donnez aux autres. Rallumez votre flamme, votre femme intérieure, rallumez votre flamme intérieure comme vous avez su et comme vous êtes en train de le faire aux femmes et aux hommes extérieurs. Ok? Voilà, je vais rester là-dessus et je vais prendre un cristal. L'énergie d'un cristal qui peut éventuellement vous guider. Alors, choix numéro 2. Elles étaient belles ces guidances. Je vous remercie. Choix numéro 2. Pour être en équilibre au niveau de son chakra racine et de son chakra sacré. Quel conseil, s'il vous plaît, quelle énergie pour toutes ces personnes? Alors, est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Oui, il y en a une qui s'est retournée. Ok. Alors, ici, il s'agit de travailler avec la tourmaline noire. Ok. Alors, la je vais y arriver. Tourmaline noire, je vais vous la présenter, la dame nous parle d'introspection. Alors je la connais, celle-ci, je l'ai d'ailleurs avec moi. Elle nous demande, eh ben, c'est un beau résumé parce qu'en fait elle nous demande en fait de se regarder en soi, de se regarder en soi avec réellement avec authenticité, avec vérité. C'est pour ça qu'on avait aussi le bandeau, c'est regarder à l'intérieur de son corps comment on est, quel cœur on a, d'accord. Alors là, j'ai vraiment ce chakra de racine qui arrive dessus avec la tourmaline noire. C'est aussi quelque part de la terre, d'accord. J'ai quand même un chouïa
pour pas dire peut-être beaucoup, un manque d'ancrage. Là, cette tourmaline va vous aider à renforcer votre présence en vous-même et en la terre, à vous sécuriser. Il y a pour moi un manque d'ancrage ici. Euh, c'est pour ça qu'on est déstabilisé. Euh, et quand on est déstabilisé, on tourne en rond. Il me semble que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, on tourne dans le mental. C'est pour ça qu'il fallait mettre son mental au repos. Euh, j'ai des personnes qui tournent en rond encore ici, qui cogitent, qui cogitent, qui cogitent. Et à force de cogiter, on en oublie de vivre. Donc, recentrez-vous. J'irai recommencer un travail de positionnement, d'introspection, de travail sur votre chakra racine pour vous restabiliser. Et une fois que vous restabilisez, je vous parlais de famille là, c'est déjà se stabiliser, c'est déjà aussi enlever ce qui n'est pas à vous. Arrêtez de vous charger de choses qui n'est pas à vous. Vous avez fait. Maintenant, c'est à votre tour aussi de penser à vous. Repartez dans votre chakra racine, retravaillez votre chakra racine, repartez dans une introspection, mais c'est une introspection pour aller voir avec honnêteté, authenticité, quelque chose. C'est pas avec son mental, c'est avec son cœur. Attention, c'est deux choses différentes. Donc la tourmaline noire vous dit un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs avec la lune, voir différemment comment on rayonne, quel effet on fait sur les autres. Allez voir cet effet-là. Bon, pour votre gouverne, vous avez quand même vu votre livre du destin, vous aussi. D'accord? J'ai quand même cette histoire de livre du destin. Vous avez là un pas qui est amorcé, donc vous savez déjà l'effet que vous avez, ou en tout cas une partie de l'effet que vous avez rallumé chez les uns et chez les autres. Il y a encore une communication à avoir, quelque chose d'extérieur, une personne, des regards qui doivent être vers vous, tournés vers vous pour vous apporter une sécurité supplémentaire aussi peut-être. Mais la base, c'est déjà aller vous positionner. Explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Parce que si vous ne repartez pas dans votre positionnement du chakra racine, quel que soit ce que l'on va vous dire, vous n'allez pas y croire, tout simplement. Vous serez bouché et vous allez dire non, c'est pas moi. Je suis pas capable de faire ça. Tu me dis ok, tu as rallumé ma flamme. Ok, j'ai envie. Tu me dis j'ai envie de vivre. Ok, tu me dis j'ai envie d'aimer. Ok, j'ai envie de faire l'amour. Ok, j'ai envie de manger. Ok, de j'ai envie de. Mais je te crois pas. Pourquoi? Parce que déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'on est avec tellement de paquets des autres sur soi, ben, on n'est pas assuré. On n'est pas assuré. On tangue. D'accord? Donc oui, vous allez être sécurisé, mais faites déjà ce premier pas de retravailler votre ancrage. Et quand vous recevrez justement ce message, vous aurez cette capacité de dire, ouais, je dois bien vous avouer avec toute humilité que j'ai contribué à rallumer la flamme. Après, je l'ai fait généreusement parce que ici, j'ai des personnes qui le font, mais sans penser au retour. Et quand on ne pense pas au retour, quand on donne de cette façon, quand on participe de cette façon, on n'a forcément que de beaux retours. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de beau c'est que je vois comme un boomerang, vous voyez. Et le boomerang que je vois là, par exemple, c'est effectivement, vous allez trouver une sécurité. Avec ce chiffre 0, c'est vraiment une naissance. D'accord? D'ailleurs, on avait le 9. Après le 9, c'est le 10. Donc, on recommence un cycle. On repart sur du 0. On recommence tout. Et cette fois-ci dans l'unité. Alors, ça peut être dans sa propre unité. On est bien soi avec soi. Donc, vous allez être bien vous avec vous.
Mais ça peut être aussi dans une famille, par exemple, puisque deux, c'est symboliquement un couple. Qu'importe le couple. Un couple amical, un couple amoureux, un couple familial, un couple de collègues, un couple partenariat travail, un couple, qu'importe. Mais voilà le boomerang. Le boomerang, il est comme ça. Ok? Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, écoutez, ça a été magique pour moi. Je ne sais pas ce qui a été magique pour vous. Je suis curieuse de voir vos retours, vos ressentis. En tout cas, que ça soit le un ou le 2, j'ai vraiment un sentiment de ça avance, de là ça bouge. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué, on peut avoir ce sentiment de stagner, mais j'ai quelque chose là. J'ai quelque chose qui va bouger, j'ai de l'imprévu, j'ai comme une stagnation qui va remuer là. Oui, j'ai des énergies qui vont commencer à remuer. Euh, on est dedans déjà avec, merci au fait d'avoir rectifié la pleine lune. C'était pas en octobre, hein, le 29 octobre, mais bien le 29 septembre. Donc merci à toi. Et 29 octobre, c'est peut-être une date importante aussi, hein, puisque sur la dernière guidance ou l'avant-dernier, je parlais aussi du 31 octobre. Donc il y a quelque chose fin octobre qui va arriver, qui peut être quelque chose de beau. Donc c'est génial, hein. Ok. Donc on tient bon, on a des retours magnifiques, on s'élève, on s'entraide et là nos cœurs commencent à s'ouvrir et là on commence déjà à mettre de côté, vous voyez, on met de plus en plus de côté ce qui arrive de l'extérieur, ces énergies tierces comme je les appelle. Et ça c'est yes. Je vais vous laisser là, choix numéro 2 et choix ceux du choix numéro un qui ont décidé de regarder celui-ci aussi. Et je vous dis, je vous aime, je vous kiffe et je vous love. Au revoir.